Bon, premièrement, je dois rappeler que la CENCO n'est pas une juridiction institutionnelle dans notre pays pour attendre son verdict. Et d'aider, il ne revient pas à la CENCO de juger l'opportunité de tout ce qu'ils ont fait allusion. Et bien entendu, nous les avons suivis dans leur propre logique et surtout dans leur propre comportement qu'ils ont déjà affiché contre le régime, nous en connaissons. Et en voulant légitimer justement leur déclaration, ils ont voulu faire semblant de convoquer les acteurs. Démocratiquement, c'est une bonne chose. Mais ce qu'ils ont possédé, il revient aussi à la population d'être convoquée et de juger l'opportunité ou l'importance de la démarche. Il ne revient pas à la CENCO de pouvoir nous dicter l'évangile pour que nous tous nous puissions dire Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est croyant des catholiques. Ce n'est pas tout le monde qui croit aux évêques. Et ces évêques, ce ne sont pas eux qui représentent l'Église catholique. Chacun a sa foi, chacun sait ce qu'il représente devant Dieu. Et donc, par conséquent, ils doivent avoir quand même cette humilité de comprendre que les Congolais ne sont plus dupes et ils connaissent. Voilà comment ils ont été contredits par la jeunesse catholique. Et ça ne donne pas une bonne église de cette église que nous avons connue, même si c'est une église qui a travaillé beaucoup dans la colonisation des Africains et particulièrement de la République démocratique du Congo. On ne voudra plus qu'on puisse se souvenir de cet mauvais exemple qui a été pour nous comme une tache d'huile et surtout l'œuvre indélébile qui ne sera jamais effacée dans la mémoire du peuple congolais. Non, qu'on n'amène pas le peuple dans une perdition. Parce que comme vous le savez, les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution, il revient à donner quand même de l'éclairage sur ces deux aspects. Pendant ce temps, nous sommes pendant la période de guerre. La Constitution ne reconnaît pas une révision de la Constitution pendant cette période. Ça, c'est tout à fait logique. Mais les changements de la Constitution, est-ce qu'on peut nous citer cet article qui interdit les changements de la Constitution? Quand on change la Constitution, c'est la volonté de tout un peuple. C'est pourquoi, par la sagesse, et ceux qui se croient être des patriotes, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, à ce qui concerne cette problématique qui doit être prise avec beaucoup de sérieux, vous comprendrez que les changements de la Constitution est autorisé. Ce n'est pas défendu. Parce que si nous nous référons à l'article 5 de la Constitution, troisième alinéa, ok, il est reconnu qui est l'organisation des élections et du référendum. Mais pour organiser les élections, il a fallu qu'on puisse avoir la loi électorale. Alors, pour organiser les référendums, il fallait quoi? Il fallait qu'il y ait la loi référendaire qui va encadrer la faisabilité du référendum, étant donné que cet aspect est reconnu dans la Constitution à son article 5. Et c'est par ici où je loue même la sagesse ou l'intelligence des élus qui ont doté la République et qui ont comblé le vide juridique qui était dans le troisième alinéa où on a reconnu l'organisation du référendum et des élections. Mais ce qui concerne les élections, il y avait déjà la loi électorale et pour les référendums, il n'y avait pas une loi qui encadrait la faisabilité de cet acte reconnu dans la Constitution. Et donc, pour nous dire qu'il y aura la balkanisation, ils se trompent. Et d'ailleurs, ceux qui sont partie prenante, ceux qui veulent que cela soit ainsi, c'est nos amis qui sont dans les coins pris en otage par ces malfrats du Rwanda et du M23. Et donc, c'est une affaire congolaise. Il n'y a aucun Congolais qui peut vous dire non, moi je suis contre. C'est peut-être par rapport à la minorité. Et surtout, n'oubliez pas que la CENCO joue au petit pyromane du M23. Parce que tous les discours de la CENCO, c'est le même discours que vous trouverez chez Nanga, chez Kagame, chez Ndunguna, il est ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas la différence. Ce sont des gens qui jouent contre notre pays. Et moi, je pense
c'est la population qui va trancher par rapport à cette question. Bon, nous sommes un parti démocratique, le monde le sait. C'est peut-être aujourd'hui que les gens veulent oublier. Je ne sais pas moi à son temps si Scholl était encore dans ce pays. Il doit comprendre que nous avons combattu démocratiquement, sans armes, sans quoi, et nous avons accédé à la magistrature suprême aujourd'hui sans qu'il y ait un bain de sang. Mais c'est chez nous où les gens sont morts. On nous a brûlés, on nous a violentés, on nous a tabassés. Nous ne pouvons plus réitérer dans les mêmes exploits. Alors, à ce qui nous concerne, vous avez cité Scholl. Scholl n'est pas un bon exemple. Scholl n'est pas un bon exemple. J'ai vu votre confrère lui poser la question. S'il avait vu les affres, parce qu'il dit que non, la force du progrès qui était avec la police caillassée, mais les machettes neuves qui ont été visibles lors de la marche, vous avez vu comment votre Scholl est balbutié? Il fait la honte de l'Église catholique. Avec la haine, on ne peut rien faire. Avec la haine, on peut amener juste les sentiments, mais vous ne serez pas dans le fond du problème. Toute violence sur toutes ses formes ne peut jamais être encouragée. Il faut condamner. Parce que ce jour-là, vous parlez force du progrès, ce sont des militants de l'UDPS. Est-ce que le jour-là, l'UDPS avait une activité? L'UDPS n'avait pas une activité. Mais comment vous voulez amener l'UDPS dans des activités de partis mallettes? Les partis qui contiennent en son sein que des membres de leur propre famille politique. Incapables de mobiliser. Maintenant, vous voulez reverser ça sur le dos de l'UDPS. Non. On n'est ni de loin, ni de près par rapport à ces pratiques. Nous sommes purement démocratiques. Et s'il y a des gens qui sont reprochés dans ce sens, qui ont commis des bavures, des actes compromettants, il faut les arrêter et que la justice puisse faire son travail. Bon, en fait, nous, en tant qu'UDPS, nous ne pouvons pas défendre quelque chose qui appartient à quelqu'un. Nous avons respecté le point de vue, parce qu'il y a eu un référendum dans ce pays, n'est-ce pas, pour adopter cette constitution que nous n'avons pas adoptée. Nous ne pouvons pas nous égarer de notre logique. Ça, c'est de un. Quand ils disent qu'ils ont été fusillés, je ne sais pas moi, ce sont des menteurs. Vous avez vu. Par exemple, l'autre là qui a été pris par les Kanga Mouyibi, là, il fouillait je ne sais pas moi quoi. Parce qu'ils ont amené des koulouna. Ils ont amené des gens, des bandits. Ils ont amené des machettes, des armes blanches. Ça, c'est ce que vous allez appeler une marche. Et d'ailleurs, il y avait une marche les jours-là. C'était les sit-ins. Mais avant la tenue de cette activité, ils ont eu quand même un échange avec les autorités de la province, où ils se sont définis. Comment vous allez vous comporter? Quel est le champ qu'on a laissé libre pour eux? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être qu'il y aura une délégation qui va prendre le mot et aller déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait quand même un raccordement frauduleux que je dois rappeler à cet instant. Oh non, il y a eu l'UDPS qui avait marché à ce qui concerne les accords qu'il y a eu entre les États-Unis et le Congo. Mais ça c'est comparer l'incomparable. Nous n'avons pas marché au Parlement. Nous étions en dehors sur le boulevard Triomphal, ok? En dehors des installations du Parlement. Et là, c'était un appel de l'ensemble de notre peuple par rapport aux exploits, par rapport à cette réalisation qu'on a eue avec les États-Unis. C'est quand même quelque chose qui concerne notre survie, la survie de la République démocratique du Congo avec son peuple. Et on a appelé tout le monde. Il n'y avait pas la violence, il n'y avait pas de machettes, il n'y avait pas quoi que ce soit. Mais ils se sont préparés pour venir incendier les institutions. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais bien entendu, les preuves sont là. Je crois que vous allez les balancer. Je vais vous donner. Regardez comment les gens se sont comportés. Hein? Ils ont ramassé les badauds, les délinquants, les koulouna. Ce n'est pas comme ça. La politique doit évoluer, mon frère. Quand on dit la politique, c'est la guerre des nerfs, ça veut dire nous devons avoir notre manière de faire. Les choses évoluent. Ça évolue comment? Si vous avez quelque chose à émettre, à donner, mais il faut militer pour que vous alliez jusqu'au fin fond de votre logique. Déposer les mémos, qu'on sache les contenus de ce qui était dans votre mémo. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ils ont voulu amener la politique de la terre brûlée, tout gâcher. Mais je crois que la police a quand même un rôle, c'est de protéger toute la population, et c'est bien. Et je crois que ce qui avait été fait, et bien entendu, malheur
à tous ceux qui profondent des stratégies contre la République, mais nous leur disons qu'ils doivent changer les caps en comprenant que nous sommes en République démocratique du Congo, les manifestations ne sont pas interdites, mais il faut encadrer vos militants, il faut encadrer les gens que vous recrutez ça et là. S'ils viennent avec les deux ordres, de quoi ils vont trouver les gens qui remettent de l'ordre? C'est la police. Non, c'est un marionnette. Qui joue les jeux du Rwanda? C'est Congo. Il n'y a personne qui va séparer les Congolais. Il n'y a personne qui va programmer. Il n'y en aura pas. Et l'histoire les renseigne. Est-ce qu'ils peuvent se rappeler de l'histoire du Katanga? La sécession Katanga. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Nous resterons un indivisible jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Mais à ce qui concerne la réflexion, les Congolais vont réfléchir. Les Congolais vont décider sur le sort de cette constitution. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, qu'il va continuer avec ce discours qu'il s'est dédié à tout moment. On lui met des choses dans la bouche, un marionnette, un pantin qui croit avoir la notoriété sur les Congolais. Les Congolais sont matures. Et cette fois-ci que jamais, Félix Tshisekedi a démontré à suffisance la ténacité congolaise. Et aujourd'hui, nous sommes trop fiers de l'avoir au devant de nous, en tant que président de la République. Et bien entendu, nous sommes là pour lui apporter des énergies positives pour qu'on atteigne les objectifs qui ont été fixés par le père fondateur et surtout particulièrement par l'homme congolais, celui qui a imprimé la politique et surtout la ténacité politique de notre pays. Je cite Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous en sommes fiers.